La conférence qui nous réunit aujourd'hui porte sur le thème entrepreneuriat, sécurité et paix. Dans un pays en conflit, l'entrepreneuriat social est le moyen le plus sûr pour aller à la paix. Donc, la production, par exemple, de céréales locales, la production de fruits locaux, la production d'un certain nombre d'aliments peut être une niche dans laquelle, d'un point de vue strictement commande publique, où moi je pense que les gens devraient, en tout cas, plus, j'allais dire une niche dans laquelle on devrait plus investir. Et aux États-Unis, tu arrives donc dans ce pays, tu te demandes mais pourquoi les gens font les choses comme ça. C'est parce qu'il y a déjà eu, il y a un état d'esprit qui s'est installé, il n'y a rien qui peut faire bouger ça. Que ce n'est pas le jour de la chasse que l'on élève le chien. La conférence qui nous réunit aujourd'hui porte sur le thème entrepreneuriat, sécurité et paix. Et cette conférence est organisée par Panga Institution, qui est notre partenaire privilégié pour cette conférence. Merci Dr Kwala pour cet exposé bien articulé. Et j'apprécie votre éloquence, sincèrement. J'ai retenu à travers cet exposé certains mots-clés et expressions utiles que nous allons essayer de nous approprier dans l'entrepreneuriat en cas de crise et que je vais rappeler succinctement ici. J'ai retenu innovation, qualité, gain, créativité, motivation, information comme mots-clés. Et les expressions clés que j'ai retenues, mission accomplie, mission personnelle, apporter de la valeur ajoutée à la société. Ça, c'est intéressant. Intelligence émotionnelle, intelligence financière, entrepreneuriat social. C'est la première fois de bien comprendre ce concept. Histoire animant votre passion et susciter la demande. Je pense que dans cette conférence, si les participants comme moi, on a pu faire les siens, ces genres d'expressions de mots, on peut booster ou réorienter ou innover dans le cadre de nos entreprises que nous songeons créer ou nous voulons réorienter en temps de crise. Alors, la crise dont j'aimerais plus parler, qui nous concerne au Sahel, c'est la crise sécuritaire. Alors, du coup, aujourd'hui, quand vous prenez au niveau du Sahel, essentiellement les 5 pays du G5 Sahel, que ce soit la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, les opportunités qui se présentent vont être des opportunités liées à la sécurité, essentiellement, en matière d'affaires. Vont être liées essentiellement à la sécurité et tout ce qui tourne autour de la sécurité. Donc aujourd'hui, des entreprises qui voudraient investir et faire de l'innovation, comme le disait Dr Kwala, c'est d'aller dans ce domaine. Vous voyez, les engrais, chez nous, aujourd'hui, posent problème. Les engrais sont devenus excessifs. Ce qui veut dire aujourd'hui, dans les commandes publiques, parce qu'au niveau du Burkina, le ministère de l'Agriculture pense bon an, mal an, pas moins de 10 milliards pour acheter de l'engrais qu'on distribue aux cotonculteurs et autres. C'est aussi une niche sur laquelle aujourd'hui, les entreprises qui voudraient s'intéresser à la commande publique, les entreprises devraient voir ces niches-là. Voilà, donc grosso modo, certes, quand nous analysons, nous voyons la crise, mais comme le disait Dr Kwala, il faut voir après la crise. Et c'est aujourd'hui, en pleine crise, que nous devons installer les bases de ce que sera nos pays après la crise. Et j'aime bien chez moi un proverbe qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse que l'on élève
le chien. C'est-à-dire que vous prenez votre chiot et vous l'élevez dans l'optique de la chasse. Pour dire tout simplement aux uns aux autres, ceux qui voudraient déjà intervenir et qui se projettent dans l'économie future, c'est maintenant qu'ils doivent prendre les dispositions. Merci bien, M. Nagalo, pour ce brillant exposé. J'ai beaucoup apprécié la teneur et puis les exemples qui sont tirés du terrain. Et comme je l'avais fait tantôt, je retiens toujours certaines notions et expressions clés pour que chacun de nous puisse s'en approprier dans son aventure d'entreprise. Pour ce qui donc concerne le premier point que vous avez évoqué, j'ai noté ici opportunité dans la sécurité en période de crise. Notre thème parle vraiment de cela. Il y a également opportunité liée aux cascades de crise au niveau mondial qui peut s'appliquer au Burkina Faso. Il y a également l'opportunité dans l'agriculture. Il y a une vision après la crise. Et j'ai bien aimé votre expression que vous avez tirée des anciens du Burkina. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève son chien. Merci pour cela. Il y a également un chiffre que j'ai retenu, un montant, 700 milliards de francs CFA en période de crise pour le Burkina Faso. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement des opportunités à saisir en temps de crise, surtout dans le domaine de la sécurité. En ce qui concerne le deuxième point, j'ai noté qu'en période de crise, il y a une désorganisation du système d'approvisionnement qui peut s'installer. Et cela, pour des gens qui veulent entreprendre des affaires, en faisant sien des connaissances des tests d'urgence qui sont élaborés en période de crise, cela peut leur permettre d'ouvrir et d'élargir leurs horizons d'affaires. Également, ce que j'ai retenu, explosion de la demande d'avenir avec des modifications de contrats qui concernent le plus souvent la durée d'exécution ou les prix unitaires. Ça donne une opportunité d'affaires pour les entreprises en temps de crise, mais crée aussi un manque à gagner au niveau de l'administration. Je pense qu'il faut donc avoir une certaine forme de conciliation, de sérénité, pour que chaque partie puisse sortir gagnant de la commande publique. Ok, en fin de votre intervention, vous avez parlé également de manque de préparation et d'anticipation au niveau de nos États qui font qu'ils ne sont pas vraiment préparés et que vous demandez maintenant qu'il faut que dans chaque circonstance, nous pouvons utiliser la prospective pour élaborer des scénarios et comme ça, cela va nous épargner des désidératas ou bien des désagréments qui vont survenir dans le domaine de la commande publique. Monsieur Nagalo, encore une fois, je vous remercie. L'entrepreneur par innovation, c'est celui qui apporte en plus dans la société, celui qui apporte quelque chose de nouveau dans la société. Mais par contre, l'entrepreneur par nécessité, c'est celui qui devient entrepreneur du jour au lendemain. Et beaucoup plus dans un domaine de conflit. Si par exemple, je ne vendais pas les beignets et je constate qu'actuellement dans mon quartier, il n'y a pas de beignets, je commence à vendre les beignets. Ça, ce sont les entrepreneurs par nécessité. Ils sont devenus entrepreneurs parce qu'ils ont vu un manque. Mais au départ, ce n'était pas leur domaine. Il faut savoir comment aider les populations. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui a faim, toi tu lui apportes la couverture. Quelqu'un qui a soif, toi tu lui apportes la nourriture. Quelqu'un qui a faim, toi tu lui apportes de l'eau. Donc il faut comprendre le problème des gens. Il faut comprendre le problème des populations. Merci bien, M. Fabrice Onana, pour votre intervention qui est vraiment riche d'exemples. Je retiens de votre intervention certaines notions. La paix et la guerre forment une boucle. Ça veut dire qu'il y a la paix, après il va y avoir la guerre, après il va y avoir la paix, après il va y avoir la guerre. Et l'économie, dans tout ça, peut se réinventer. Et là, c'est en cela que je vois que l'entrepreneur, dans ce cas, sera donc un créateur d'emplois
et en même temps un incubateur de paix. Je vais voir ta question. Et le concept d'entrepreneuriat par nécessité est bien applicable en période de crise à travers l'analyse de l'environnement socio-économique et sécuritaire du pays qui fait face à la crise. Également, j'ai apprécié dans votre exemple la contribution des femmes dans l'entrepreneuriat social pour œuvrer vers des processus de paix. La promotion des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui a été mise en avant en Centrafrique pour réduire l'enrôlement des jeunes dans les groupes rebelles en Centrafrique. Ça montre réellement comment l'entrepreneuriat social au Ghana peut apporter beaucoup de choses dans la vie d'une nation qui est en crise. Je constate également que la mention d'entrepreneuriat dans l'agriculture revient souvent. Cela a été mentionné également par Dr. Kuala et Nagalo dans leur exposé. Donc je pense que cet aspect également peut être vraiment une niche d'opportunité que nous pouvons surfer pour voir quelles sont les créativités, les opportunités que nous pouvons avoir dans ce sens en période de crise. Merci bien, Dr. Kuala, pour cette intervention qui a beaucoup marqué les esprits, je pense. Et comme d'habitude, j'ai encore retenu certaines choses que vous avez fait passer à travers votre exposé. Et votre exposé nous a montré l'importance de la communication en période de crise entre les entrepreneurs, ce qui permet à ces entrepreneurs de booster les affaires en période de crise. Et cette façon de promouvoir la communication en période de crise est une manière de fédérer les actions de l'entreprise vers des objectifs précis en période de crise. Et également, j'ai remarqué que les idées énoncées que vous avez mentionnées dans votre intervention, ça nous permet d'orienter mieux ou de dynamiser les entreprises existantes en période de crise. Je parle un peu de la panoplie d'idées d'entreprise que vous avez énoncées. Également, Monsieur Nagalo aussi a fait cas des exemples d'entreprise. Et tout ça, c'est une très bonne action pour orienter les actions d'entreprise en période de crise. Et également, la spécificité du domaine d'intervention et de la politique commerciale de l'entreprise qu'il faut avoir en période de crise. Et comme ça, ça permet de bien percer le marché. Et j'ai retenu également le mécanisme procéduriel d'entrepreneuriat que vous avez présenté en période de crise qui aboutit à l'entrepreneuriat réussi.